Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11, les versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Rendu en ce dimanche de la 14e semaine du temps ordinaire année liturgique A, le texte nous invite à réapprofondir notre sequela Christi à la suite du Seigneur, ce que j'ai toujours dit en anglais, discipleship, comment être disciple, comment vivre l'être disciple. Et le texte qui nous est proposé pour la méditation, c'est l'évangile de Matthieu en son 11e chapitre, des versets 25 à 30, qui parle justement de Jésus qui non seulement exulte parce que le Seigneur a caché les grandes révélations aux sages et aux savants, mais il a révélé aux tout petits. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, pour d'abord comprendre ce passage, il est un peu compliqué de l'analyser littéralement. Pourquoi? Parce que si on rentre dans le 9e chapitre du livre des Proverbes, on verra que la crainte du Seigneur est le début de la sagesse, comme pour dire que celui qui est sage craint le Seigneur. La sagesse en elle-même n'est pas mauvaise parce que celui qui est sage, c'est celui qui craint le Seigneur. Ou si par exemple nous allons dans les psaumes, nous verrons justement cette affirmation selon laquelle la crainte du Seigneur est le début, le commencement de la sagesse. Et donc, quand Jésus dit dans cet évangile que « Seigneur, je te loue parce que tu as caché cela aux sages », on pourrait se demander d'un côté, est-ce que la sagesse en elle-même est mauvaise? Parce que ça vient du grec sophos, sophia, la sagesse. Est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Remarquons, chers frères et sœurs dans le Christ, qu'il faudrait comprendre le contexte dans lequel Jésus est en train de parler. Jésus vient dans un monde où malheureusement, les gens qui sont supposés être des personnes sages sont des personnes qui éloignent plutôt les gens de lui. Sont des personnes qui utilisent leur sagesse à leur profit, à leur fin personnelle, au lieu de les mettre au service du peuple de Dieu, au lieu de les mettre au service de leurs frères et sœurs humains. Et de ce fait, cette manière d'être sage, c'est ce qui est compris dans le monde. La sagesse, c'est la capacité de tirer son épingle du jeu, comme dirait un philosophe. C'est ce qui est dit. D'un autre côté, chers frères et sœurs dans le Christ, on remarque dans l'attitude de Jésus quelque chose de tout à fait différent. Quelle est cette chose? C'est le simple fait selon lequel Jésus voit les tout-petits s'attacher à sa parole, les tout-petits proclamer sa louange. On se rappelle clairement de la syrophénicienne quand Jésus dit qu'il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour les donner aux petits chiens. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit même les chiens mangent les miettes. Elle s'abaisse. Le centurion de l'armée romaine, il dit Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sur mon toit, mais dis seulement une parole et je serai guéri. On se rappelle bien l'aveugle de naissance. Lorsque Jésus le guérit, il est le premier à dire que voilà, je ne suis pas convaincu de tout. Je n'ai pas de grandes connaissances en matière d'écriture, mais je suis sûr que j'étais aveugle, celui-là, il m'a redonné la vie. Je ne voyais pas, maintenant je vois. Et il est capable d'affirmer que Jésus est le Christ.
C'est en cela que Jésus exprime la sagesse. C'est en cela que Jésus voudrait que les gens comprennent, que la sagesse revienne à son origine, selon laquelle il faudrait suivre le Seigneur de tout cœur. Il faudrait suivre le Seigneur de corps et d'âme, de toutes ses forces. C'est ça la sagesse. La sagesse n'est plus comprise ici dans la mesure de dominer les autres, dans la mesure de profiter des autres pour les écraser et pour nos fins personnelles. C'est pour cela que Jésus dit, je te rends grâce, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux savants, d'avoir caché cela à ceux qui utilisent leur capacité, ceux qui utilisent leur talent, non plus pour construire le règne de Dieu sur la terre comme il est au ciel, mais pour dominer et écraser le faible. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait faire pour utiliser cette sagesse-là de manière profitable, de manière à construire le règne de Dieu sur la terre comme il est déjà au ciel? Une chose simple. Prenez sur vous mon joug, disait Jésus. Le joug était un morceau de bois qu'on attachait sur des animaux, sur deux animaux, peut-être les vaches ou le bœuf. On mettait sur le bœuf et il permettait de labourer les champs. Donc c'était plus utilisé en agriculture. Donc quand Jésus utilise l'expression « prenez sur vous mon joug », il est en train de dire, parce qu'il est déjà d'un côté, il te demande de t'associer à lui, de te mettre à sa suite. Comme ça là, vous travaillez ensemble. L'expression par exemple « prenez sur vous mon joug » n'est pas une expression qui est propre à Jésus, qui appartient à Jésus. Déjà à l'époque juive, avant même Jésus, les Juifs disaient que le joug de la Torah, j'accepte le joug de la Torah, comme pour dire que je m'engage à vivre les enseignements de la Torah. Quand Jésus donc dit que porte sur moi, porte sur toi mon joug, ça veut dire viens à ma suite, mets-toi à ma suite, suis-moi. Suis-moi, parce que la difficulté que tu portes, je la porterai avec toi. Et justement, il faut entrer dans cet exercice-là de souffrance, de difficulté pour pouvoir avoir une meilleure récolte. Il faudrait labourer, il faudrait utiliser tes talents, il faudrait utiliser tes capacités en me regardant, en te fixant sur moi pour pouvoir porter du fruit. Parce que le joug en lui-même n'est joug que si et seulement si cela nous aide à devenir la meilleure version de nous-mêmes, à devenir ce que Dieu attend de nous, à être saint comme lui, notre Père est saint. C'est la finalité. C'est la finalité. Ce n'est pas de porter le joug par amour pour le joug, non. C'est de porter le joug avec Jésus, nous mettre à la suite de Jésus pour pouvoir porter du fruit. Et quand on parvient à cela, on devient des personnes sages. On devient des personnes intelligentes, mais non pas à la manière du monde, mais à la manière de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, malheureusement, comme je l'ai dit au début, la sagesse que le monde propose est une sagesse qui nous éloigne du Père. Est une sagesse qui ne fait pas de nous des enfants créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que la sagesse que le monde nous propose, c'est la sagesse des richesses éphémères, c'est la sagesse du bien-être temporaire, oubliant que l'image est plus grande que cela, oubliant que l'avenir appartient à Dieu, et de construire quelque chose non plus sur le moment, mais de construire quelque chose dans l'avenir, quelque chose de plus grand. Je me rappelle clairement une personne qui m'est très chère, quand elle était en classe de première, elle avait raté le probatoire pour la deuxième fois. Lorsque j'arrive pour la consoler, elle me dit que, regarde, j'ai des amis qui mènent une vie de débauche. Elles sont toujours dans les boîtes de nuit les week-ends. Elles ne sont pas fidèles à la parole de Dieu, elles sont toujours en train de mener une vie de désordre, elles sèchent des cours, et les voilà qui passent. Me voici, je m'efforce à étudier chaque jour, je ne vis pas une vie de dépôt, je suis toujours présente à l'école, j'obéis à mes parents, et voilà ce qui est en train de m'arriver, je passe le temps à échouer. Je passe le temps à échouer. Qu'est-ce que cela voudrait dire, me demandait-elle. Nous nous sommes rencontrés il y a de cela quelque temps et je lui ai encore posé la question. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux encore réaffirmer que tu doutais de ce qui t'était arrivé quand tu faisais le probatoire
pour la deuxième fois que tu n'as pas eu. Elle m'a répondu, maintenant, je pense que le Seigneur avait un plan pour moi. Je crois fermement que le Seigneur devait me permettre de reprendre cette classe pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Je crois que cela avait une raison d'être. Elle me le dit près de 18 ans plus tard. Près de 18 ans plus tard. Les joies éphémères, chers frères et sœurs dans le Christ, les sagesses éphémères nous satisfont à l'instant T. Mais qu'adviendra demain, nous ne la maîtrisons pas. La sagesse que le Seigneur nous appelle à construire, c'est une sagesse qui fera de nous des personnes, non pas pour le présent, mais pour l'avenir et même pour l'éternité. Prenez sur vous mon joug. Le Seigneur porte avec toi le joug, lui disais-je. Le Seigneur porte avec toi les difficultés, mais le Seigneur ne t'abandonnera jamais parce qu'il t'aime. Il t'aimera toujours. L'attitude que tu dois avoir, l'attitude que nous devrions avoir, c'est une attitude de confiance. Confiance totale en Dieu parce que lui, il est fidèle, il demeure fidèle et il le sera toujours. Quand ce dimanche du temps ordinaire, chers frères et sœurs dans le Christ, nous grandissions dans la confiance en Dieu, que nous grandissions dans la sequela Christi à la suite de Jésus, malgré les difficultés, étant convaincus que rien ne pourra nous séparer de lui. Même pas les propositions du monde présentes, même pas les tendances actuelles du monde qui veulent nous faire croire que être quelqu'un, c'est d'être dans de belles voitures, être quelqu'un, c'est être dans des situations de luxe, non. Être quelqu'un, c'est de suivre le Christ. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné en plus. Si on a Jésus, on aura tout. Mais si on ne l'a pas, on n'aura que des bonheurs temporaires, des bonheurs éphémères. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.